Jésus qui est doux comme ça, il y en a qui sont dehors, derrière la maison, derrière la porte. On leur dit de rentrer, ils ne veulent pas rentrer. Jésus qui est doux comme ça. Soyez richement bénis. Peuple de Dieu, je viens de l'hôpital parce que ma belle-mère y est internée. Quand tu as le temps d'être à l'église et que tu as tout sur toi là, tu as vraiment tout. Il faut dire merci à Dieu. C'est depuis vendredi. Au moment où je rentrais, vendredi c'est la levée du corps. Et pour nous, notre morgue, quand tu es à la médecine là-bas, tu vois, avec la morgue un peu en hauteur comme ça, et puis tu vois, ça pleure, ça pleure, ça pleure, leur histoire est terminée. Leur livre s'est fermé. Et si nous avons encore la grâce de continuer, nous croyons qu'il est bon, n'est-ce pas, louer Dieu par notre présence au programme, par nos 10 cordes à notre guitare, par notre voix, par nos pas de danse, par notre habillement, tout ça, vous venez glorifier le Seigneur. C'est à l'hôpital, tu vois, notre corps même qu'on prend tant bien soin. Tu as dépéri, c'est quelqu'un d'autre qui va venir te mettre couche. Ton corps que tu aimes tant garder, tu ne ressembles plus à quelque chose. Donc, si on vient dans la présence de Dieu, c'est pour le glorifier, parce qu'il est toujours au contrôle. Pas parce que ceux qui sont dans ces situations-là, c'est comme ça, mais parce que ce temps est arrivé sur eux. Donc, moi, je dois prendre ça pour me rendre sage et puis mieux adorer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pour que nous comprenions l'importance. Jésus nous a tout donné. Même ceux qui ne confessent pas encore le Seigneur, Jésus leur a tout donné. Et encore, nous qui connaissons le Seigneur, notre joie doit être grande. Parce que tout cela, le Seigneur l'utilise pour sa gloire. Ce matin, le Seigneur a un tout petit message. On vient de faire 2 semaines de veillée de nuit, de prière. On ne va pas trop durer. C'est un petit message que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Le thème que nous allons aborder ce matin est celui-ci. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et nous trouvons cette phrase dans le livre de Matthieu, le chapitre 14, du verset 13 au verset 21. Matthieu, chapitre 14, du verset 13 au verset 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là. On vient de décapiter Jean-Baptiste. Hérode la femme d'Hérode a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Donc, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Verset 16, Jésus leur répondit,
Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Verset 17. Mais les disciples répondirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il répondit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est une très belle histoire qui s'est passée. Dans le ministère de Jésus, il a multiplié 2 fois le pain. Ce que nous sommes en train de lire ici, il a multiplié le pain avec 5 pains et 2 poissons. Et c'était avec 5000 hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Or, d'habitude, les enfants et les femmes sont plus nombreux que les hommes. Et à une autre occasion, il va multiplier encore le pain, cette fois-ci avec 7 pains, quelques poissons. Et là, ce sera 4000 personnes qui vont manger. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements là dans cette histoire. Ce qui va retenir notre attention ce matin, c'est donnez-leur vous-même à manger. Jésus prend la barque, la pirogue, il sort quelque part dans une ville pour y aller. Et lorsqu'il arrive, la foule qui a su que Jésus partait là-bas, la foule l'a déjà dévancé. Et la Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Il a vu des gens qui sont à la recherche de Dieu. Il est guéri. Il est guéri. Et les apôtres lui disent, mais Seigneur, le soir tombe. Peut-être il était déjà 17h ou bien 18h, je ne sais. Le soir tombe. Dis-leur de partir, ils sont nombreux. Là, 5000 hommes. Donc, si on met les femmes, on met les enfants, c'était un monde, comme dans un stade. Il y a du monde pour que les gens retournent dans leur maison. Il faut leur dire, ils vont retourner à la maison, ils vont aller acheter du pain et puis ils vont manger. Et puis il n'y a pas place pour dormir. Et le Seigneur va leur répondre, donnez-leur vous-même à manger. Ils vont lui dire, même si c'est la boulangerie, même qu'on envoie à Israël, ça n'a pas suffi. Même si c'est la boulangerie même de toute la ville, ça ne va pas suffire. Seigneur, 5000 personnes. Il a dit, vous avez quoi? Il dit, on a 5 pains et 2 poissons. Il dit, bon, envoyez. Il va envoyer et Jésus va prendre, il va multiplier, il va prier, il va multiplier ce pain. Mais avant de multiplier, il va leur donner quelques consignes. Faites-les asseoir alors sur les herbes, dans les herbes. Et les disciples ont fait ce travail de discipline. Ils ont fait asseoir plus de 5000 personnes. Donc moi, j'imagine, si les hommes sont 5000, si on met les mamans et puis les enfants, certainement que je mets encore 5000 dessus. Donc ça fait certainement 10 000. Parce que ce n'est pas évident que ce soit seulement les 5000 hommes qui soient partis, laissant leurs femmes et leurs enfants derrière. Je ne suis pas convaincu de cette pensée. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que les hommes se sont déplacés pour beaucoup avec leurs femmes ou avec leurs enfants. Donc, je peux mettre ensemble pour dire, alors à tout casser, peut-être 10 000 personnes que 5 pains et 2 poissons vont nourrir. Jésus leur dit, faites-les asseoir. Et on les a fait asseoir par groupe de 100, par groupe de 50. Ça a pris le temps que ça devait prendre. Et quand c'est fini, Jésus prend le pain, il lève les yeux, il dit merci à Dieu, il prie, et puis voilà, il donne aux disciples, allez partager. Pierre prend, il passe dans tel groupe de 50.
Thomas prend, il part dans tel groupe de 100. Judas Iscariote, il prend, il part dans tel groupe de 50. Ainsi de suite. Lévi prend, il part dans tel groupe, ainsi de suite. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Ceux qui mangent beaucoup comme nous, ils ont mangé 2 fois, 3 fois. En tout cas, tout le monde a mangé parce que la Bible dit ils étaient rassasiés. Ils étaient rassasiés. Chacun a mangé à sa faim. Pain qui est versé comme ça, chacun a mangé à sa faim. Et la Bible nous dit que alors tous mangèrent et furent rassasiés. On n'a pas dit que chacun a mangé un pain. Moi, un pain ne peut pas me suffire. En tout cas, ça ne peut pas me suffire. Et je sais qu'on est beaucoup comme ça dans l'église. Là. Donc, il a multiplié. Et puis, on dit, l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. 12. Ils sont combien? 12 apôtres. Combien de paniers qui restent? 12. Donc, si je veux faire mathématiquement parlant, Pierre, quand il finit le travail, Pierre a son panier, Judas a son panier, Lévi a son panier, Nathanaël a son panier, chacun a son panier. Donc, regardez un panier qui est plein de pain, avec encore du pain. Mais là, la journée est gagnée. Même le lendemain encore gagné. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la dimension spirituelle de ce que le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples ont fait un premier constat, que le soir arrive. Dis-leur de partir à la maison. C'est normal. Parce que c'est, comme on le dit, enfant des gens. Les gens sont là. Ici, on est en brousse. On est dans la savane. Il faut que les gens retournent en ville. Ils ont constaté un besoin. Mais Jésus va leur parler d'une autre manière. Eux, ils ont proposé la solution au Seigneur. Pour dire, voilà Seigneur, qu'ils aillent à la maison, qu'ils retournent pour alors avoir de quoi à manger. Le Seigneur n'a pas voulu. Ce sont les besoins qui se présentent au-devant de nous dans l'église. Il n'y a pas d'église où il n'y a pas de besoin, où il n'existe pas de besoin. Les besoins sont aussi nombreux que alors les chrétiens se convertissent ou les hommes se convertissent. On constate, l'église constate des besoins qui sont présents, qui sont pressants. Besoin de funérailles, besoin d'argent, besoin de mariage, besoin de scolarisation. Quel besoin encore? Besoin de santé, besoin d'entraide, besoin de tout genre. Tous les besoins sont, voilà, besoin d'habillement. Tous ces besoins sont d'eux. Il dit, Seigneur, donne-leur l'occasion de retourner. Mais Jésus dit non. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. C'est ce que l'Église n'a pas encore compris. En tout cas pour beaucoup. Et aussi pour Sinaï. Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Ce que les apôtres ont proposé, c'est une très belle idée. Les gens sont venus te voir, il faut qu'ils retournent. Mais Jésus dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Parce qu'il va leur montrer que quand je ne serai pas là, ce problème-là va se poser. Et voilà comment vous devez régler ce problème-là. La solution est en votre sein. La solution est dans vos mains. Donc, ils n'ont pas besoin de s'en aller quelque part dans une boulangerie pour avoir de quoi manger. Mais la solution est dans votre main. C'est ça. Je sais que c'est Pierre qui a dit ça. C'est lui qui est fougueux. Il a dit, Seigneur, même si c'est plein de 200 deniers, c'est pourquoi j'ai pris comme ça l'image pour dire, même si c'est la boulangerie qu'on envoie, ça ne peut pas suffire sous ce manque qu'il voit là. Ça ne peut pas suffire. Vous êtes d'accord avec moi, même toutes les boulangeries de Bois-Frais, si on remplit le stade de Bois-Frais là, point ils vont faire toute la journée, ça ne peut pas suffire. C'était l'idée de Pierre, en fait, de l'apôtre qui a parlé au Seigneur. Il a dit non. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Église, quand les besoins se présentent, la solution n'est pas quelque part d'autre. La solution est en ton sein. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Pour dire, c'est vous qui allez leur donner à manger. Solution là, ça est dans votre main.
Et ils ont répliqué comme vous et moi, mais Seigneur, il y a, verset 17, mais il dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça, c'est qu'elle a fait ça encore. 5 pains et 2 poissons, on a fait quoi? Pour nous, on dit que les 5 pains et 2 poissons, c'était pour un enfant. Donc, pour un enfant, mais ce n'était pas des poissons qui sont les capitaines, qui sont gros comme ma cuisse. Non, c'est des petits poissons. C'est comme ça qu'ils ont réagi. De la même manière aussi, nous réagissons. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, apportez-moi ces 5 pains et 2 poissons. Lui qui est Dieu, qui est dans la préscience, qui sait les choses d'avance, c'est un cours. C'est comme à l'école, il est en train de l'enseigner quelque chose. Apportez. Donc apportez. Ils ont apporté. Il n'a pas commencé à distribuer en même temps. Non. Il dit, faites-les asseoir. Ils pouvaient être tenus debout, rester debout et puis on partage. Il dit, faites-les asseoir pour avoir une belle vue de tout ce qui va se passer. Faites-les asseoir par groupe de 50, par groupe de 100. Et c'est après cela, le Seigneur va élever la voix, il va rendre grâce à Dieu et il va multiplier le pain. Tous vont manger et tous vont se sentir à l'aise parce que rassasiés par le miracle que le Seigneur vient de produire. Bien-aimés, ce texte est d'actualité aujourd'hui dans nos églises. Malheureusement, l'église titube encore. L'église, et beaucoup d'ailleurs, comme Sinaï, beaucoup d'églises ne veulent pas rentrer dans cette pensée du Seigneur. Jésus qui a fondé, créé son église par son sang, sa mort, sa résurrection, par l'effusion de son esprit, il veut que son église s'occupe toujours des nécessiteux, des cas sociaux qui sont en son sein. Que l'église les prenne en charge. Donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas besoin d'aller s'endetter au dehors. Ils n'ont pas besoin d'aller s'exposer au dehors. Vous-même, église là, la capacité, la puissance, tout est en vous. Donnez-leur vous-même à manger. Le Seigneur veut que son église prenne en charge tous les besoins matériels et financiers. Dans Tam, il a dit, dans le verset 14, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit tous les malades. Regardez, Jésus a guéri les malades. Et puis c'est affaire de pain là maintenant. Il demande contribution des autres. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Pour guérir les malades, n'avait pas besoin de pierre, n'avait pas besoin de demander quelque chose. Il les a guéris gratuitement. Maintenant ici, il s'agit maintenant de manger. Les apôtres ont soulevé le problème. Seigneur, on fait comment? Cette fois-ci, il va leur enseigner. Que c'est eux, les responsables. Que c'est eux, les premiers dans l'église. Et c'est eux qui doivent tracer le chemin pour que l'église puisse prendre en charge les cas sociaux, tous les besoins matériels et financiers pour l'église, pour ceux qui sont dans l'église et pour ceux qui sont dehors. C'est ça l'église. C'est ce que le Seigneur a voulu. Parce que le Seigneur ne veut pas que son église tende la main. L'église de Jésus ne doit pas mendier. L'église de Jésus ne doit pas tendre la main. L'église doit être capable de prêter. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 12, je crois, il a dit, je vais ouvrir le bon trésor du ciel. Vous allez prêter, vous n'allez pas emprunter. On dit la main qui demande est toujours en bas, c'est pas ça. Donc Dieu ne veut pas que son église soit dans cette bassesse-là, dans le manque total. Mais malheureusement, l'église ne sait pas que elle doit se suffire elle-même.
Et qu'en se suffisant, cela va attirer des gens, cela va attirer alors des personnes pour leur conversion. Ceux qui ont mangé, ce jour-là, au moins, ont béni le nom du Seigneur. Au moins, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas de boulangerie là. Mais sur place où ils sont assis là, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Les besoins dans une église sont nombreux, papa, chef, ma soeur, mon frère, ma maman. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a des veuves. Comme Paul le dit, sache prendre soin des veuves qui sont en son sein. Mais on le fait avec quoi? À une certaine époque, l'église de Jérusalem avait besoin de soutien matériel et financier. Dans les autres églises, il fallait faire des collectes. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, le verset 25, Jésus pouvait dire, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Tout ce que le Seigneur a cité, si vous permettez qu'on lise, bien aimé, ça se passe comment? Et le Seigneur dans tous ses besoins, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez soutenu. J'étais en prison, vous m'avez soutenu, vous m'avez rendu visite. Bien-aimé, c'est l'église. Comment l'église doit agir? Mais tu agis comment? Vous savez, souvent dans l'église, il y a beaucoup d'hypocrisie. Souvent, les chrétiens font comme si affaire d'argent, là, ça ne les intéresse pas. Hein? Parce qu'ils ont lu quelque part que l'amour de l'argent est un piège. Et alors, en ce moment-là, personne ne veut s'occuper. Mais pour qu'on soit là aujourd'hui, même dans le micro, là, c'est quelqu'un qui a payé. Le micro lui-même ne suffit pas, il fallait mettre pile. C'est quelqu'un qui a payé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe grâce à Alléluia? J'ai dit Alléluia et puis ça quitte au ciel pour tomber. Non. Non. Pour que quelqu'un me suive en France, il a fallu que de l'argent. C'est de ça le Seigneur parle. Il est en train de dire, quand un homme a des soucis, en commençant par l'église, parce que le Seigneur dit, sachez prendre soin des frères et des sœurs. Parce que quelqu'un qui ne sait pas prendre soin des membres de l'église, des membres de sa famille, il est pire qu'un païen. Oui, bien-aimé. J'étais en prison, j'étais nu, j'étais malade, j'étais souffrant, j'étais dans les cordes. J'avais faim, j'avais soif, vous m'avez soutenu. Mais on le fait avec quoi? Les moyens matériels, les moyens financiers, puis notre propre présence. Et cette église est revalorisée, glorifiée par le Seigneur, parce que le Seigneur dit, c'est ce que je demande que vous êtes en train de faire. Et c'est la meilleure manière d'évangéliser. Aujourd'hui, vous voyez les ministères qui bougent. Ce sont des gens qui mènent les cas sociaux devant. Il dit, bon, moi, ma campagne d'évangélisation, il faut que les médecins opèrent gratuitement, alors, ou bien viennent soigner. C'est des moments de consultation et de médicaments gratuits. Aïe, si quelqu'un dit dehors, il est venu là, il va retourner comme ça sans donner son corps au Seigneur. Et aujourd'hui, les ministères qui marchent, c'est cela. Ils mettent le pain, les 5 pains et 2 poissons devant le Seigneur, multiplie, les gens viennent. Le monde le fait. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans des bars, dans des maquis, en Côte d'Ivoire, voilà, nous on appelle ça les maquis, les lieux où on va pour se ressourcer, pour avoir la joie. Mais c'est les bons appareils de dernière génération. Pendant que l'église même se débrouille avec des appareils qui crachent.
Du vendredi au samedi, on dit c'est le week-end. Quand tu pars dans les rues, c'est la joie. Quand on allume les baffes, ça remue même tes intestins. Mais l'église trouve que non, ça là. Mais ça aussi, c'est avec l'argent. Bien-aimés frères et sœurs, pour que des âmes soient gagnées à Christ, il faut épouser leur manière de faire. Il faut regarder leur manière de faire. La manière, les gens sont dans le besoin. Tu sais comment les gagner. Ce n'est pas ton Jésus t'aime là qui amène quelqu'un à la conversion. Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas ça qui envoie quelqu'un à la conversion. Là où ils sont arrivés, là, ils ont besoin de manger. On dit que le ventre qui a faim n'a pas d'oreille. C'est ça, non? Quand ton ventre a faim, est-ce que ce qu'on dit là, tu peux entendre? Non. Mais quand il est rassasié, maintenant, il faut mettre ce que tu veux mettre dedans. Bien-aimé, si l'Église oublie ça, permettez que je dise que l'Église est en train de pécher contre Dieu. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts. Et on ne s'occupe pas de ceux qui sont malades, de ceux qui sont en prison. La prison spirituelle. Nous venons de faire des chaînes de prière de nuit. On a fait pas. C'est une partie du ministère qui est là. Et la partie où on a besoin. Aujourd'hui, demain, c'est la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Où on est en train de se gratter la tête. On va faire comment pour payer cahier. On va faire comment pour payer livre. On va faire comment pour faire ci. On va faire comment pour faire ça. L'Église, en amont, pouvait régler ce problème. C'est-à-dire avant, l'Église pouvait régler ce problème. En prenant cette disposition, l'Église pouvait régler ce problème. Quelqu'un est malade, il souffre. Est-ce que tout est affaire de prière? Tout n'est pas affaire de prière. Il y a un cas de décès. Comme on va vous l'annoncer encore pour ceux qui n'ont pas encore. On fait comment? Est-ce que Alléluia crée cercueil pour dire que Alléluia et puis cercueil se forme et puis on met corps là-dedans? Ça aide l'argent, on fait funérailles. Et si tu as mal enterré un frère de l'église, alors devant ses parents païens, est-ce que ceux-là vont venir et vont avoir de la considération pour l'église? Pour le Seigneur? Pourquoi l'église ne veut pas comprendre la pensée de Dieu? Pour qu'une église soit forte, il faut que l'action sociale en son sein soit une réalité. Pour que l'église soit forte, il faut que l'action sociale qui quitte l'église pour aller vers les gens du monde soit une réalité. Imaginons en son temps, je crois que le prophète on avait fait des dons de 28 tables de banc, table banc à l'école de Yo. En son temps, l'inspecteur était content, il a même écrit une note de remerciement. Quand ces actions sont posées, bien aimés, le Seigneur est glorifié. Même si sur place, il n'y a pas eu de conversion, mais on a marqué des points. Bien aimé, souvent, pourquoi on n'est pas béni? La réponse se trouve dans ce que, vous voyez, au verset 21, je prends verset 20, tous mangeaient et furent rassasiés et l'on apporta 12 paniers. Alors le verset 20, 12 paniers pleins de morceaux. Donc je disais mathématiquement, 12 apôtres, 12 paniers, donc chacun a un panier. Si nous faisons pour le Seigneur, les autres ont mangé un pain, 2 pains, 3 pains. Mais chaque apôtre a au moins un panier de pain et de poisson. Si nous faisons pour Dieu, nous aussi notre grenier va se remplir. Aujourd'hui, ici, il y a des gens, pour leurs propres travaux, ils ne dorment pas. Mais dis-leur, mettons-nous ensemble pour faire quelque chose. Ils ne veulent pas. Surtout même, il y en a quand ils regardent, ils savent qu'ils sont dans le besoin. Mais c'est eux qui ne veulent pas. Tu vas voir quelle bénédiction. Parce que c'est sur nous que le Seigneur compte. Quand ils ont fini de faire le service, pendant qu'ils ont mis 5000 personnes à terre pour leur partager le repas, ils n'ont pas mangé. Mais quand ils ont fini, chacun a eu un panier au moins pour retourner à la maison manger avec sa femme et ses enfants. Pierre était marié, il va aller manger avec sa femme et ses enfants. Quand tu fais pour le Seigneur, Église, là aussi le Seigneur fait pour toi. Imaginons que les projets que nous avons mis sur place, sur pied en son temps, tout ça marchait.
Est-ce qu'on n'aurait pas encore plus de personnes? Je me souviens une fois, cette soeur, j'ai perdu son contact. Ce jour-là, j'avais un peu d'argent. Elle m'appelle. Elle dit, c'est chaud sur moi. Il n'y a pas de pommade. Et les garçons là même sont sur moi comme ça. Et autres. Donc vraiment, si tu peux avoir 10 000 francs, tu peux avoir quelque chose pour m'envoyer. Parce que je ne veux pas tomber dans le péché. Dieu merci, au moins je peux lui envoyer les 10 000 francs. Mais aujourd'hui, combien de jeunes filles vivent la prostitution à cause de ce que l'Église est incapable de soutenir? Mais l'Église, ce n'est pas prophète de Kovieli. C'est vous qui êtes dans le conseil, responsable des femmes, de jeunes, qui dites, il faut qu'on prenne certaines décisions pour que, si nous sommes dans cette église, ces petites choses-là ne manquent pas. Peut-être même qu'on va faire aussi, ce sont ces mêmes sœurs-là, elles préfèrent la facilité et puis, mais non. En temps normal, bien-aimé, voilà ce que le Seigneur attend de son église. Il y en a qui veulent passer le concours pour 20 000 francs, pour 30 000 francs. Maman n'a pas l'argent, papa n'a pas l'argent. On fait comment? Si l'église avait quelque chose, on peut lui dire, ma soeur, va passer ton concours. Mais si la soeur n'a pas été reconnaissante pour aller ailleurs après, mais au moins c'est que nous on a fait notre part. Église, où sont tes acquis? Chers membres du conseil, c'est à vous que le Seigneur s'adresse ce matin. Parce que c'est vous qui êtes la locomotive. C'est vous qui tirez le train. Chers responsables des femmes, chers responsables des jeunes, c'est à vous que le Seigneur s'adresse ce matin. Jésus dit, j'étais en prison. Vous m'avez visité. J'étais malade. Vous m'avez visité. J'étais nu. Vous m'avez visité. J'avais des soucis. Vous m'avez visité. Qu'il en soit ainsi. Que ça ne soit pas l'autre côté où il dit j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Revenons à notre premier amour. Au temps du Seigneur Jésus, Israël aussi connaissait des moments de famine et tout ça. Donc manger du pain, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, nous connaissons bien des difficultés. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Il y a des gens qui sont convertis dans des familles difficiles, au bord du gouffre, au bord du divorce. Et ces frères et sœurs qui viennent, ils ont besoin du soutien de l'église. On prend ça où? Pendant que Dieu nous a donné alors 5 pains et 2 poissons. C'est-à-dire notre force physique, notre force mentale, notre force psychique, notre force spirituelle, notre capacité, notre temps, nos 10 doigts. On a même acheté 1,5 hectare de terrain pour dire travaillons dessus. De 2019 à 2025, avec 6 ans. Rien. Bien-aimés, allons au-delà de ce que nous voyons. Sans les actions sociales, l'église est faible. Sans les actions sociales, l'église est faible. Dans les prières, là, c'est les pauvres là qui tombent toujours. Quand quelqu'un n'a pas mangé, quand on fait prière, quand tu fais, au moins tu veux tousser là, lui, en même temps il est tombé. Ça devient une délivrance. Mais quand quelqu'un est bien rassasié et autres là, il y a des choses là, son démon là même va seul. Son démon là va seul. Ça fait 2 jours il ne mange pas. Il va tomber à terre là pour qu'on cherche un peu de lui un bac pour lui donner. Bien-aimé, l'église doit se réveiller. Est-ce que tu veux être une église forte? Comme le Seigneur le veut? Jeunes filles, organisez-vous pour faire quelque chose. Nous avons des coopératives, nous avons des sociétés. Des gens qui vont s'aimer du maïs, qui vont faire ci, qui vont faire ça et autres. Mais c'est dans l'église, il n'y en a pas. On s'associe aux gens du monde. Et puis c'est dans l'église, il n'y a pas. Ça ne nous fait pas honte. Et quand on va avec ces païens, on parle de quoi? Il n'y a rien de Jésus dedans. Et toi-même, tu es en train de te paganiser davantage. Demain, tu vas quitter. Ceux qui ont fait ça là, aujourd'hui, ils sont où? Beaucoup qui ont travaillé avec les païens, aujourd'hui, ils sont où? Ils ont quitté l'église.
Vous avez 10 doigts. Le Seigneur vous donne 10 doigts. 2 pieds, 2 mains, une tête. Vous ne pouvez pas faire quelque chose pour l'église. Pour que vous-même, vous puissiez vous prendre en charge. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de demander. Bien-aimés frères et sœurs, quand l'église le fait, en Baoulé chez nous on dit, c'est qui quand le sel verse dans sa bouche et puis il fait poupou. Le sel c'est une bonne chose, quand ça tombe dans ta bouche tu avales. Si nous venons envers une personne pour lui venir en aide, est-ce que la personne ne sera pas heureuse? Même si elle est au dehors, mais on le fait avec quoi? Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est ce que vous faites, notre premier président a dit. Et quand l'homme n'est pas libre, il devient un esclave. Un esclave de tous les vices. Un esclave de tous les péchés qui vont venir alors devant de lui. Il devient un négri de la société. Et il quitte l'église. Il ne peut pas dire ça, mais à cause de tout ça, il quitte l'église. Bien-aimé, si l'église comprend ce message, que l'église se met à travailler, l'église du Seigneur ne doit pas dans le manque. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quand le besoin se présente, il pourvoit. Quand le besoin se présente, il pourvoit. Tout à l'heure, on a dit, bon, on va aller au funérailles. Hein. Quand on a dit le prix, on a dit, yeah. Mais il est mort, on fait comment? On n'a pas voulu préparer avant. Donc, on va préparer maintenant. Oh, si on l'avait fait, on serait tous dans la joie aujourd'hui de voir notre frère qui est parti dans la félicité du Seigneur. Pendant tout son temps de maladie, est-ce qu'on a pu lui envoyer un complot, 1 centime, rien. Je me souviens, il a dit au pasteur, réunir le conseil pour qu'on fasse une offrande pour lui. Moi, je suis parti au chevet de ma belle-mère, j'arrive le soir, il me dit, le vieux est décédé. Il dit, ouais. Oh, il est malade depuis combien de temps? Mais l'église, il fallait que nous comprenions la pensée de Dieu. Moi, même si on me donne, je suis content. À plus forte raison, toi, ou bien quelqu'un d'autre. Nous sommes contents. Ça nous aide. La Bible dit, l'argent répond à tout. Je reprends. L'argent répond à tout. Pour se réveiller le matin, là, il fallait se lever. L'eau, là, il y a une facture qui est dessus. Donc, quand tu te réveilles le matin, jusqu'à ce que tu te couches, tout est dépenses. Et c'est l'argent qui fait tout ça. Pour manger, c'est l'argent. Là où tu es, les enfants quittent à l'école, disent, ils viennent t'encaisser. Maman, je n'ai pas encore mangé, c'est l'argent. Depuis tu tournes, tu es malade, tu traînes mal, tu ne peux pas aller à l'hôpital. On fait prière aussi, ce n'est pas encore ça. Parce que ça, c'est les maladies des médicaments. Il faut laisser le Seigneur, il va se reposer un peu. Mais c'est l'argent. Bah, les chrétiens fainéants, là, même mal de tête, il faut venir prier pour moi. C'est paracétamol, tu prends puis ça passe. Il faut laisser les gens se reposer. Bien-aimés, si l'église Sinaï, qui est aujourd'hui à l'international, s'investissait dans l'éducation, s'investissait en s'occupant des veuves, s'investissait dans plein d'autres choses, aujourd'hui, cette église serait fière de se taper dans la poitrine pour dire nous sommes en train de gagner des âmes et de bâtir des ministères dans les différents villages, dans les différentes communautés. Une église qui prend soin de ses besoins-là est une église puissante. Elle est en train d'évangéliser de manière vraie.
Parce que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que quoi? L'évangile de Jésus est un évangile holistique. C'est-à-dire, ça, quand on dit Jésus, Jésus là, je me reprends, c'est pas Jésus t'aime là, c'est pas ça qui est annoncer l'évangile, c'est pas ça évangéliser. Ça prend en compte tout ton être entier, holistique, c'est-à-dire ton corps, ton âme, puis ton esprit. Voilà, non? Jésus rentre, il y a ce que la parole de Dieu fait dans ton âme et dans ton esprit. Quand les maris de nuit, et puis les problèmes, tout ça, ça c'est la prière, la parole de Dieu haute. Mais ce qui est dans mon ventre là, ou bien maladie haute là, ça c'est ce qui est physique. On doit intervenir, on fait comment? Aller à l'école, on doit intervenir, on fait comment? Si aujourd'hui, demain à la rentrée, si aujourd'hui on avait tous ces moyens, comme l'homme de Dieu dans sa vision, tous ces cartons de livres étaient alignés ici, et puis on aligne nos enfants, du CP1 jusqu'à la terminale. On dit, les parents, on vous aide un peu. On ne peut pas tout donner, mais on vous aide un peu. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, l'école est chère, comme d'ailleurs partout. C'est quels parents qui ne seraient pas contents aujourd'hui? Mais simplement, on refuse de se mettre ensemble. Tant que les disciples n'avaient pas mis le peuple alors à terre, Jésus n'avait pas encore multiplié le pain. S'il n'y a pas de discipline, il ne fera pas son miracle. Il a dit, mettez-les, disposez-les sur les herbes. Ça, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité. Si tout à l'heure on sort, on dit on n'a qu'à s'asseoir dans le gazon. Quand je vois mes soeurs qui sont bien habillées comme ça, on dit ouais, mais là, c'est ça son affaire là, Jean-Baptiste. C'est ça son affaire là. Mais les gens sont partis. On a dit asseyez-vous. C'était des papas. Hein. Il y en a qui étaient plus âgés que moi. Et puis ce soir assis à terre. 50, 500. Jusque-là, il n'y avait pas encore miracle. C'est Jésus ce qui a dans son ventre ce qu'il sait faire. Pierre ne sait rien. Jean ne sait rien. Il a le panier en main. Quand ils ont obéi, et puis il a multiplié. Si les petits choses on ne veut pas faire là, on va traîner là, on va traîner. Nos enfants, Dieu donne la bénédiction, ils sont en avant, ils ne peuvent pas passer concours à cause de 20 000, à cause de 50 000. On est calé, d'accord? C'est un païen. C'est toi qui dis que ton Jésus là est guéri, ton Jésus là est béni, ton Jésus là il est riche. Et puis tu allais prendre un païen. Quand tu donnes dos, il dit, il y a des gens. Et puis c'est comme ça. Église de Dieu, est-ce qu'on peut comprendre la pensée du Seigneur? Sinon, on sera toujours malheureux. Hein? Vous qui êtes les responsables, les premiers là, faites beaucoup attention. Si vous ne savez pas tirer le troupeau, pour que le troupeau rentre dans sa bénédiction, faites beaucoup attention. Les apôtres ont obéi. Apportez-moi ce que vous avez. Les pains n'étaient pas pour les apôtres. Ils sont rentrés dans la foule. Qui a quelque chose? Qui a quelque chose? C'est comme ça ils ont pris. Et puis ils sont venus avec. Et même ils craignaient. Seigneur, est-ce que ça là, ça peut suffire? Il dit, taisez-vous. Faites-les asseoir. On fait asseoir. Ils ont obéi encore. Vous faites quoi? Vous qui êtes responsable des femmes, des jeunes, des hommes, de l'église, vous avez fait quoi? C'est dans le problème, quand ça vient là, on va les retourner sur vous là-bas. C'est vous qui allez les régler. Quand quelqu'un va venir avec son problème de veuve, c'est l'église qui doit s'occuper de ces choses-là. D'éducation, tout ce qui est matériel, financier, autre là, on va vous retourner. Quand vous allez réfléchir 2 fois 3, vous allez comprendre que le Seigneur veut que son église, quel que soit le lieu, soit une église forte. C'est un manque d'amour, bien aimé. Si l'église n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire quelque chose, pour que ça rapporte. Il y en a, ils sont ici devant moi. Les sociétés des païens là, ils ont de l'argent. À la fin de l'année, ils se partagent. Non? Janvier va arriver encore. La fin de l'année va arriver. Même pour payer l'habit des enfants, c'est encore un autre souci. Pendant que les gens du monde avec qui vous allez travailler, ils ont leur association, ils ont, dans le travail qu'ils ont fait, ils arrivent à se satisfaire. Et nous, Église. Donc c'est un manque d'amour. C'est de l'hypocrisie. C'est un signal qu'il n'y a pas
d'unité dans l'église. Or, en temps normal, quand Jésus dit donnez-leur vous-même à manger, il est en train de nous apprendre que nous devons dépendre de lui. Que le peu que nous avons, il suffit qu'on lui donne, lui va multiplier. Qu'il est le Dieu multiplicateur. En traversant dans le désert avec Moïse, il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un pour faire descendre la manne, pour faire descendre la caille, les oiseaux là, et puis Israël mangeait. Il n'avait pas besoin de donnez-moi un peu de manne et puis il a multiplié. Non, c'est dans sa préscience. C'est-à-dire, il sait. Et puis il dit, ça, voilà ce que moi je vais faire. Mais ici, là, regardez, le Seigneur dit, vous-même, donnez quelque chose de vous-même pour montrer que vous voulez. Ils sont rentrés parmi tous les 5000 personnes pour chercher qui a un peu de nourriture, qui a un peu de nourriture. Parce que certainement qu'il y a un qui se disait, façon de multiplier le vin, là, premier miracle, là. On a rempli les canaries, les jarres, et puis l'eau, là, c'est devenu du vin, là. Peut-être qu'il va faire la même chose. Peut-être qu'il y a un qui a eu cette pensée parmi les apôtres. Peut-être qu'il y a un qui a eu cette... Donc ils ont grouillé dans toute la foule là, cette foule immense pour trouver 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur va prendre cela pour utiliser. Pour dire que, bien aimé, ici le Seigneur veut que l'Église donne quelque chose. Que l'Église se motive. Vous voyez dans le livre de Actes, que nous avons bien Actes chapitre 4 je crois, la première église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se mettaient ensemble. Tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ensemble. C'est ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur ne vient pas pour régler ce problème que nous pouvons régler. Dans le désert avec Moïse, et il pouvait faire quoi? Bon, si le Seigneur voulait, il allait dire, bon, envoyez-moi un peu de pain, j'allais multiplier. Mais là, il a voulu montrer le Dieu Tout-Puissant. Donc, il a agi de cette manière. Mais ici, dans l'église, le Seigneur veut que l'église apporte. Et puis le reste, lui, il bénit. Pour marquer notre dépendance. Jésus attend toujours beaucoup de notre contribution, de notre participation dans ces choses-là pour prendre en compte les besoins de ses frères et sœurs qui sont convertis. Oui, bien-aimés frères et sœurs, on ne vient pas à l'église pour venir à l'église. On ne vient à l'église pour devenir meilleur. On vient à l'église pour que mon aujourd'hui et mon demain soient meilleurs que mon hier qui vient de passer. Si hier, des choses sont gâtées, il faut qu'aujourd'hui, on répare certaines choses. Que Dieu donc nous bénisse et que Dieu permette que son Église comprenne le message qu'il donne. L'évangile vrai, c'est de prendre en compte les besoins des uns et des autres. Et quand on finit dans la maison de Dieu ici, quand on commence dans la maison de Dieu ici, on rejette ça sur maintenant le monde. Il y a très peu de personnes qui résistent quand nous partons faire des dons et puis on leur annonce l'évangile. Si tu vas dans la famille de quelqu'un, que tu lui annonces l'évangile, après lui avoir fait des dons, il va bien t'écouter. Avant, dans nos familles, maman pouvait préparer et puis aller donner à la voisine ou bien à quelqu'un au loin là-bas. Nous, aujourd'hui, Église, nous ne connaissons pas ça. Or, ce sont des moyens. Je prépare. Je m'avais donné à telle personne, ceux qui ne vont pas à l'église. S'il fait ça 2 fois, 3 fois, il va se dire, leur église là, ils sont bons. Je suis en train de l'évangéliser. Au lieu d'aller dire, Jésus t'aime, il faut venir à l'église. Jésus t'aime, il faut venir à l'église. Jésus t'aime, il faut venir à l'église. Il ne va pas venir. Mais de toute façon, tu manges et puis après, tu verses le reste là. Tu te dis, dans cette année-là, la famille de Akissi là, je vais préparer, de temps en temps, je vais leur faire des dons. Quand leurs problèmes de foyer vont survenir, c'est à toi qu'ils vont venir parler. Quand tu vas leur parler de Jésus, ils vont bien ouvrir les oreilles pour entendre. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.
Nous allons prier pour dire merci à Dieu, mais aussi en même temps pour demander pardon à Dieu, parce que ce n'est pas des choses que nous ne savons pas, mais ce sont plutôt des choses que nous n'avons pas exécutées, et jusque-là, cela fait traîner l'église de Dieu. Vous savez que Sinaï, alors c'est le porte-flambeau. Sinaï, c'est ici que tout part. Si aujourd'hui, il y a des églises dans cette localité, c'est nous. Et si on avait suivi cette vision que le Seigneur a donnée à son serviteur et que aujourd'hui, ce que nous disons là, tout était appliqué, aujourd'hui, frères et sœurs, vraiment, je dis vraiment, voilà. Il y a des gens qui ont commencé après nous, mais ils ont mis ça en avant. Aujourd'hui, leur ministère, ça fait poum. Pourquoi? Parce que des milliers d'hommes se donnent quand ils ont fait tous ces dons. Et alors, prions pour dire merci à Dieu parce qu'il nous donne l'occasion d'entendre ces paroles encore aujourd'hui. Mais prions pour lui demander pardon parce que nous n'avons pas été alors obéissants à ce qu'il a dit. Prions le Seigneur notre Dieu. Ce matin, je voudrais, au Dieu de gloire, te dire merci pour ta parole que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu. Et je veux alors bénir ton nom. Notre Dieu, c'est quel évangile qui ne fait pas de dons? C'est quel évangile qui ne va pas en avant alors des besoins des gens du monde? C'est quel évangile? On est obligé de tendre la main. Oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu. Oui, papa, pour demander. Ce n'est pas normal. Nous voulons te demander aussi, Seigneur, pardon. Parce que, Seigneur notre Dieu, cette vision n'est pas nouvelle. Mais, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, papa, tes enfants sont encore à la traîne. Oh roi de gloire, papa. Oh Seigneur notre Dieu, dans le besoin. Et au point que, Seigneur notre Dieu de gloire, beaucoup sont refroidis. Parce que quand les besoins, alors Seigneur notre Dieu, sont nombreux, ils ne savent pas. Ils ont été abandonnés par leurs parents. Ils viennent à l'église ne peut pas les soutenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Sortir de l'église. Oh Seigneur, notre Dieu, je veux que cette parole tombe dans l'oreille. Alors Seigneur, notre Dieu, de ceux qui sont tes enfants, et que cette parole produise un grain de sang pour que Dieu de gloire, papa, nous puissions prendre en compte, oh Dieu de gloire, la vie financière, matérielle, oh les besoins sociaux, alors papa, de l'église, oh Seigneur, et aller au-delà, parce que cette église en a la capacité. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, voici ce que tu as mis dans ma bouche pour ton peuple ce matin. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci, toi qui nous donnes l'occasion d'être vivants et d'entendre cette parole. Mais à la vérité, c'est avec un cœur meurtri que nous constatons ce que nous constatons. Que l'Église, Seigneur notre Dieu, alors n'a pas été obéissante. L'Église ne fait rien de ses mains alors pour subvenir aux besoins alors de ses frères et sœurs qui sont déjà en Christ, mais encore pour ceux qui sont dehors. Comme tu l'as dit, donnez-leur vous-même à manger. Et l'Église n'a pas été capable de donner à manger à des frères et sœurs qui ont été abandonnés, qui étaient dans leurs besoins et qui sont venus se réfugier dans ta maison. Nous te demandons pardon. L'Église n'a pas été capable, ô Seigneur, d'aller au devant des besoins des uns des autres. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, alors nous voulons te demander pardon. Nous avons vu que beaucoup de religions ont gagné des âmes à elles parce qu'elles sont venues au moment opportun, lorsque la personne était dans les besoins, pour alors lui porter ses besoins. Éternel notre Dieu, et ces hommes-là sont partis dans des fausses sectes, mais parce que là, quelque part, quelqu'un s'était souvenu de leurs besoins. Oh Seigneur, aide-nous, ô Dieu de gloire, oui, à changer de fusil d'épaule pour que, alors, oui, dès aujourd'hui même, nous prenions des résolutions, alors, qui viennent de toi pour que l'Église puisse alors rayonner. Nous voulons compter, Seigneur, sur ta grâce. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je crois que le prophète voulait parler après l'annonce.